الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Dans Surat al-Fajr, Allah tabarak wa ta'ala jure par le Fajr et par les 10 nuits. Ibn Kathir a dit dans son exégèse de ces versets, les 10 nuits sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme l'ont dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid et plus d'un parmi les salafs et ceux venus après eux. Effectivement, les 10 jours de Dhul Hijjah sont les 10 meilleurs jours de l'année, comme les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. C'est pour cela que dans les journées de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, il est légiféré de faire le maximum de bonnes actions. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a encouragé à cela. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hajj لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, et qu'ils évoquent le nom d'Allah en des jours fixés. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, les jours fixés sont les 10 jours de Dhul Hijjah, mentionnés par le Bukhari, rahimahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10. Il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le premier hadith est rapporté par Al-Bazzar et le deuxième par Ibn Hibban qui a été authentifié par Al-Albani. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, tout ceci prouve que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les autres jours, sans exception. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah? Il répondit, pas même le combat sur le sentier d'Allah, sauf un homme qui sort avec ses biens et sa personne, puis qui ne revient avec rien de cela. Rapporté par Al-Bukhari. D'après Abdullah ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'œuvre plus pure auprès d'Allah et plus immense en termes de récompense qu'un bien accompli durant les 10 jours du sacrifice. Rapporté par Darimi et jugé bon par Al-Albani rahimahullah. De même, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus méritoires que durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit, ces jours sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Et les œuvres pieuses accomplies durant ces jours sont plus aimées auprès d'Allah que celles accomplies durant les 10 derniers jours de Ramadan. Malgré cela, les gens sont négligents quant à cela, car ils ne connaissent pas ce mérite. Beaucoup d'entre eux ignorent cela, et il se peut même que certains étudiants en sciences soient négligents et ne propagent pas ces mérites parmi les gens du commun. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan, et les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. De même, l'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit, l'obligation accomplie durant ces 10 jours est meilleure que l'obligation accomplie durant d'autres jours. Les prières obligatoires sont plus décuplées que celles des 10 derniers jours de Ramadan. Et les œuvres surérogatoires accomplies durant ces jours sont meilleures que celles accomplies en d'autres jours. Il est donc nécessaire de donner une importance particulière aux obligations pendant ces 10 jours, plus qu'aux œuvres surérogatoires, car beaucoup de gens, pendant les jours méritoires, font beaucoup d'efforts dans les œuvres surérogatoires en négligeant certaines obligations. Donc en priorité, il faut d'abord faire des efforts pour accomplir toutes les obligations et s'éloigner de tous les interdits de manière correcte, et encore plus pendant ces 10 jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Après avoir donné son importance aux obligations,
parmi les œuvres pieuses à faire pendant ces 10 premiers jours, il y a tout type d'œuvres pieuses, que ce soit la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les aumônes, aussi le fait de s'empêcher de faire du mal aux autres. Quand il s'empêche de faire du mal aux autres, alors c'est une sadaqa que la personne fait à sa propre âme, pour lui-même. Ça rentre dans ses bonnes actions de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Même si dans ces jours-là, il y a des samedis ou des vendredis, car la personne n'a pas cherché à jeûner parce que c'est un vendredi ou un samedi. Et bien sûr, pendant ces 9 jours de Dhul Hijjah, il y a le 9e jour de Dhul Hijjah qui est le jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est légiféré pour les gens qui ne sont pas au pèlerinage, de jeûner ce jour-là. Et celui qui jeûne le jour de Arafah, c'est une année passée et une année à venir pardonnée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a stipulé dans le hadith authentique. Il faut savoir qu'il est légiféré de faire le takbir d'une manière absolue. À tout moment, pendant ces 10 jours, partout, à la maison, dans la rue, au marché. Et aussi d'une manière restreinte. Manière restreinte, c'est-à-dire après les prières obligatoires. Et ceci, il y a l'unanimité qui est rapportée sur cela, sur le fait de faire le takbir d'une manière restreinte après les prières obligatoires pendant les jours de l'Eid. Et le plus juste en cela, c'est qu'il commence à la prière de l'Fajr du jour de Arafah et qu'il s'arrête le dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul Hijjah à la prière de l'Asr. Et la manière de faire le takbir, on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ou on peut le faire 3 fois. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ou il y a d'autres façons qui sont rapportées des Sahaba dans cette manière de faire le takbir. Aussi, c'est une innovation de faire le takbir en groupe d'une seule voix, tous ensemble. Ceci est une innovation car aucun parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les Sahaba, ni les premiers siècles, n'ont fait cela. Ils se contentaient chacun de faire le takbir seul. On se suffit donc d'élever tous la voix en faisant le takbir, que les voix se rencontrent ou non, sans chercher à dire le takbir tous ensemble d'une seule et même voix. Le 10e jour de Dhul Hijjah est le jour de l'Eid, le jour de la fête du sacrifice. Ce jour-là, on sort tous pour la prière de l'Eid, en faisant les grandes ablutions, en mettant ses plus beaux habits, en se parfumant. Tout cela pour les hommes, bien sûr. Les femmes ne s'embellissent pas à l'extérieur, elles s'embellissent à l'intérieur si elles le veulent, etc. Donc, faire la prière de l'Eid avec toutes les sunnas qui vont avec, se réjouir ce jour-là, font partie des œuvres à faire dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Puis, il y a aussi une œuvre qui est très aimée par Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Une œuvre qui est très recommandée à accomplir pour celui qui en a les moyens, c'est de sacrifier la bête du jour de l'Eid. S'il a l'intention de le sacrifier, ou bien, même si ce n'est pas lui directement qui sacrifie, mais le chef de famille, quand il a délégué une personne pour sacrifier à sa place, que ce soit un boucher ou autre, alors cette personne-là, le chef de famille, dès que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entrent, il ne touche à rien, ni de ses ongles, ni de ses cheveux, ni ne s'arrache la peau, ni sa moustache, ni les poils sous les aisselles, etc. jusqu'à que la bête soit sacrifiée. Et ceci englobe la personne qui sacrifie elle-même pour lui-même, ou bien la personne qui a même délégué ou mandaté une autre personne pour sacrifier pour lui. Ceci car l'imam Muslim rapporte dans son recueil, d'après Salama radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entrent et que l'homme possède une bête qu'il veut sacrifier, qu'il ne se coupe alors ni cheveux ni ongles. Et dans une autre version, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de sa peau. Concernant le sacrifice, le mouton qui doit être sacrifié, il doit avoir plus d'1 an, comme il est venu dans le hadith sahih. Et il doit être dépourvu de tout défaut clair, comme le fait qu'il ait une maladie apparente, évidente, ou qu'il soit très maigre, qu'il a la peau sur les os, ou qu'il soit boiteux, ou qu'il soit borgne. Après, il y a d'autres défauts qui ne gênent pas la validité du sacrifice, mais qui sont préférables de ne pas être présents, comme par exemple les cornes coupées, la queue coupée. Si on sacrifie un mouton avec la corne et la queue coupée, il n'y a pas de souci, mais c'est préférable d'en trouver un qui ait les cornes et qui n'a pas la queue coupée, qui soit en bonne santé. Il est préférable de sacrifier le bélier
plutôt que la femelle. Cependant, les deux sont valides. Et si on sacrifie un caprin, obligatoirement, il doit avoir plus d'1 an. Si c'est un mouton, quand on ne trouve pas un mouton de plus d'1 an, il est permis de sacrifier un de plus de 6 mois, à condition que l'on n'en trouve pas. Chez certains savants, il est permis de sacrifier un veau de plus de 2 ans. Donc la condition, c'est qu'il doit avoir plus de 2 ans, être préservé des défauts évidents que l'on a cités comme pour le mouton, et on a le droit de s'associer pour le sacrifice de ce veau à 7 familles maximum. C'est-à-dire on peut le sacrifier seul, comme à 2 familles, comme à 3 familles, comme à 4 familles, à 7 maximum. Et il doit obligatoirement avoir plus de 2 ans. Ce n'est pas valable en dessous de 2 ans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voilà un résumé sur les règles concernant les premiers jours de Dhul Hijjah.